Salut à toi, j'espère que tu te portes bien et bienvenue dans la deuxième partie de la réalisation de notre motion flyer sur Adobe After Effects. Je suis Kevin Tchétieux, graphiste et motion designer, and let's get started. Après avoir ouvert After Effects, on atterrit directement sur cette fenêtre d'accueil. Mais pour commencer un nouveau projet, nous venons cliquer sur New Project. Il nous est renvoyé directement sur une interface sur laquelle nous pourrons commencer à effectuer notre travail d'animation. Comme Photoshop, After Effects est réparti en plusieurs blocs de plusieurs panneaux. Ici, on a le panneau projet. C'est ici que nous allons importer nos différents fichiers avec lesquels nous allons travailler pour faire notre animation. Ici, on a comme un panneau moniteur. C'est là que va apparaître un écran sur lequel nous allons voir progressivement le travail que nous effectuons. Ici, c'est un bloc composé de plusieurs panneaux qui vont nous servir à plein de petites utilités comme rechercher les effets ou le texte ou le niveau audio tel que vous pouvez le voir là. Et en bas, nous avons le panneau de montage en quelque sorte, encore appelé Timeline. Nous allons importer ici nos calques et là effectuer les modifications sur nos calques pour que notre projet apparaisse comme une véritable animation. Pour commencer le travail d'animation de notre motion flyer, nous allons tout d'abord importer le fichier Photoshop que nous avons eu à réaliser dans After Effects. Pour ce faire, nous venons sur le panneau projet et nous faisons un double clic. Cela nous renvoie dans notre ordinateur à la localisation du fichier en question que voici. Je clique dessus, je viens ici en bas et je choisis Composition, Retain Layer Size. Ça signifie simplement que je pourrais influencer chaque calque individuellement et que ces derniers ne seront pas aplatis en un seul. Le projet Photoshop apparaît dans le panneau projet justement. Et pour le faire descendre où j'aurais besoin de l'animer, je double-clique simplement sur le projet. Le projet descend donc sur la timeline. Vous voyez ici, nous avons comme plusieurs calques et c'est ici que nous allons pouvoir effectuer effectivement notre animation. Arrivé à ce stade, nous allons donc commencer notre animation de notre flyer. Je vais tout d'abord éteindre tous les autres calques et laisser apparaître celui-ci et le ciel également. Je vais travailler sur les mains. Je double-clique, j'entre dans la précomposition des mains. Pour pouvoir influencer sur la rotation, je appuie sur R pour faire apparaître la propriété de rotation de ma main. Je veux que le mouvement dure 1 seconde. Je viens donc à 1 seconde. J'active la cloche pour générer le mouvement et au début, je viens déplacer de cette façon. Je fais également la même chose pour l'autre main. Rotation. Je viens, j'active la cloche et au début du mouvement, je fais replacer ainsi. On voit qu'il apparaît à ce niveau une petite erreur que je peux effacer de cette façon-ci en faisant ce qu'on appelle un masque sur mon calque. Ensuite, tout rentre dans l'ordre. J'ai donc ce mouvement qui est généré. Je vais passer à ce qu'on appelle les lissages. Je sélectionne mes deux calques. J'appuie sur la touche U pour voir les différents keyframes et je tape sur F9 où je fais clic droit. Je vais dans Keyframe Assistant et je mets Easy Ease. Ça permet de lisser le mouvement, la vitesse du mouvement de cette façon. Mais tout cela est paramétrable dans l'éditeur graphique que je trouve ici. Je viens par exemple sélectionner là et je tire de cette façon. Je vois un peu ce que ça donne comme mouvement. À mon sens, pour moi, c'est quelque chose d'assez satisfaisant. On passe à la suite de notre animation.
On a déjà travaillé sur nos mains. Je vais faire passer ce calque-ci en dessous des mains parce que je veux que les mains soient vues comme le premier mouvement qui se fait. Le prochain élément que je pense à faire apparaître est un cœur, ou du moins ce cœur que nous connaissons très bien. Je l'importe également dans la timeline. Je réduis son échelle d'abord. Je veux que son mouvement commence exactement quand le mouvement des mains va se terminer. Donc, je mets sa position ici. Je viens là. J'anime son échelle. Disons, je le fais grandir la taille du cœur pour qu'il fasse une sorte de transition parfaite. J'active la cloche. Je viens là et je fais disparaître à 0 l'échelle. Je fais une petite prévisualisation. Parfait. Maintenant, je vais animer son opacité. Je veux qu'à ce niveau, que le cœur disparaisse complètement. Donc, je le mets à 0 et j'anime son opacité là. Et ici, je mets son opacité à 100. Je le duplique et je fais décaler l'autre cœur. Voyons ce que ça donne. Un peu trop lent à mon goût le mouvement. Un peu trop rapide. Parfait. Le prochain élément à faire apparaître sur notre motion flyer, après ces cœurs, c'est la photo du couple. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord de fermer les calques de cœur. Je vais aller rechercher la photo du couple que voici et directement, je vais essayer de faire venir le couple du bas vers le haut une fois que le mouvement des deux cœurs sera en train de se terminer. Je vais animer les propriétés de position de ce couple. Ici, justement, on est à la fin du mouvement dont je clique. Je viens ici au début du mouvement que je veux et je les fais descendre. Ensuite, on fait une prévisualisation toujours pour voir à peu près ce que ça va donner. Peut-être un peu trop loin. Revoyons par là. Tout comme avec le cœur, je vais maintenant animer l'opacité, c'est-à-dire la transparence de notre couple. Vers la fin du mouvement, je veux que la photo soit totalement visible. Mais peut-être ici, qu'elle apparaisse dans une sorte de fondu. On vient sur le calque du couple, on tape sur U pour voir apparaître tous les keyframes que nous avons animés sur ce calque. Après plusieurs ajustements, j'ai pu obtenir quelque chose de satisfaisant à mon sens. Il a suffi simplement de pouvoir placer de façon convenable les keyframes ou alors les points clés de position et d'opacité de telle sorte que cela puisse créer un mouvement qui est assez smooth. Directement après l'apparition de notre couple, nous allons faire venir une lueur sur notre visuel qui servira de transition. Et pour ce faire, il faut tout d'abord créer ce qu'on appelle un calque d'ajustement sur lequel nous allons appliquer un effet qui est dénommé
glow, mais en français, cet effet est appelé lueur diffuse. Nous double-cliquons et l'effet apparaît directement. Nous venons ici à 3 secondes, nous activons les paramètres d'animation. Si je vais mettre ces paramètres à 100% et laisser le reste tel quel, je vais venir à 20 frames, je vais changer les paramètres. Là, je mets à 24, là, je mets à 531, là, je mets à 0. Je viens sur mon calque, j'appuie sur U. Je fais une petite prévisualisation pour voir ce que ça donne. Parfait. Après avoir terminé de faire venir notre lueur de cette façon, nous allons faire apparaître progressivement la forme d'en bas et l'ambiance de lumière qui se trouve derrière notre cou. Cela, je vais choisir à un moment où la lueur est à comme son zénith pour faire apparaître nos éléments. Donc, je repars sur mon calque de la forme d'en bas. Je fais ressortir la propriété de transparence et d'opacité. J'arrête d'abord la prévisualisation. Je choisis un endroit où la lumière est suffisamment forte comme ici. Là, mon calque va commencer à apparaître. Donc j'active la cloche et ici je mets à 0. Voyons ce que ça donne. Parfait. Dans le même temps, je vais faire disparaître également notre calque d'introduction qui se trouve là. Alors ici à 15 frames comme l'autre, son opacité sera à 100. J'active la cloche et là je mets son opacité à 0 pour qu'on commence à avoir le look même de notre flyer final. Parfait. Je fais la même chose pour les lueurs d'ambiance qui se trouvent derrière notre couple. Dans le même timing, j'active la propriété d'opacité. Là, on est à 100 et là, on est à 0. J'essaye de faire une prévisualisation, disons à 4 secondes. Sur les lueurs d'ambiance qui se trouvent derrière notre couple, nous allons appliquer un effet de tremblement. Ce sera pour donner l'impression que les lueurs clignotent. Pour ce faire, j'entre dans notre précomposition où se trouvent nos différentes lumières. Je viens sur la propriété opacité, je fais un clic Alt et je tape ici un code qui va automatiser une action. Le code, ce sera wiggle, qui veut dire tremblement. Je règle la fréquence et l'amplitude telle que je le désire, disons 5 et 15. Je répète la même action sur les autres calques. Donc, je repars dans la composition principale pour voir comment ça se présente en faisant une prévisualisation. Parfait. La prochaine étape, c'est également de faire apparaître les autres lumières que nous avons mises. Nous allons encore chercher ici le groupe. Les lumières vont apparaître également en même temps, juste après que le glow ait fait son effet. Donc là, j'active l'opacité à 100 et ici je mets à 0. On va faire une petite prévisualisation. Très bien. Nous allons appliquer le même effet sur ces lumières
que sur la lueur d'ambiance qui se trouve derrière notre couple. Wiggle toujours. Mais peut-être qu'ici, on va essayer d'amplifier le mouvement des lumières pour que ça marque un peu plus l'œil. Donc, je règle l'amplitude et la fréquence à une hauteur un peu plus grande et voyons ce que ça donne. C'est parfait. La prochaine étape consiste à faire apparaître nos cœurs. Toujours, nous allons entrer dans la composition qui concerne nos cœurs. Nous allons faire une action sur un de ces cœurs que nous allons simplement répéter. Donc, nous voulons faire apparaître ce cœur en influençant sur la propriété d'échelle. Allons peut-être d'abord à 6 frames. On met l'échelle à 0, à 100 pardon. Au début, on met l'échelle à 0 pour voir comment ça se comporte. Ouais, là, je crois que c'est bon. Maintenant, allons 4 frames plus loin. Ici, je vais encore augmenter la valeur. Là, je vais essayer de créer un effet de rebond. Donc, disons que j'augmente la valeur d'abord à 120. Je vais peut-être 4 frames plus loin. Je fais descendre la valeur à 70. Je vais encore, disons, 2 frames plus loin. Je fais monter la valeur à 110. Et disons peut-être encore 2 frames plus loin. Je fais descendre la valeur à 100 finalement. Et je vais voir si mon effet de rebond est presque satisfaisant. Mais si j'augmente un peu de cette façon-ci, voyons voir si ça ne va pas être mieux. Non. On y va peut-être comme ça. Je pense que celui-ci est acceptable. Lorsque nous avons fini, on va lisser avec F9. Et je pense que notre effet de rebond est parfait. Pour la suite, je vais simplement appliquer la même chose à tous les autres calques en faisant CTRL-C, en activant ici la propriété d'échelle des autres calques et en faisant CTRL-V. Parfait. Nous avons fini d'animer la propriété d'échelle de chaque cœur. Maintenant, pour que le mouvement ne soit pas ennuyeux, il va falloir décaler les actions de chaque élément de cette façon-ci. Je vous montre. Disons que je le fais un peu en désordre. Pour que tous n'apparaissent pas en même temps. Et que l'animation semble assez ennuyeuse. Donc on y va un peu au hasard et finalement voilà ce que ça donne. On repart dans notre composition principale. Nous allons faire décaler le grand groupe de nos cœurs, la précomposition de nos cœurs, parce que nous ne voulons pas que ça apparaisse directement au départ. Donc je vais pousser peut-être vers 3 secondes. Pour ce qui concerne l'apparition de nos cœurs, c'est parfait. Presque tous les éléments sur notre flyer sont déjà présents. La dernière chose à faire est de faire apparaître notre texte. Avant d'animer notre texte, nous allons passer à l'animation de notre ciel, dont le calque se trouve ici, à l'aide d'un effet qui est dénommé Display Map. Je vais isoler le calque du ciel de cette façon pour qu'on voit comment l'effet va réagir sur lui. Donc je veux que l'animation se passe environ sur 5 secondes. Disons que notre calque à ce niveau, il est à 0, donc j'active
la cloche d'animation là. Et ensuite, je fais bouger comme ceci. Je crois que jusqu'ici, la valeur est bonne. C'est pour donner juste l'impression que notre ciel est mobile. Parfait. Pour ce qui concerne l'apparition ou alors l'animation de notre texte, nous allons devoir entrer dans la précomposition qui renferme les différents calques textes que voici. Je vais donner l'impression que ce texte est en train d'être écrit. Pour cela, je vais utiliser un effet qu'on appelle stroke, mais avant, sur le calque que je veux utiliser, je vais devoir tracer une sorte de chemin qui va définir un peu le sens de mon écriture. Je vais faire disparaître la transparence de fond pour que vous voyez bien apparaître ici le chemin que j'ai tracé. Ensuite, je vais dans la barre de recherche des effets et je recherche un effet qui s'appelle Stroke. Après avoir trouvé Stroke, je double-clique. Je viens ici à Size. Je viens ici à Reveal Original Image. Et vous voyez, l'effet est actif. Il ne manque plus qu'à l'animer. Là, nous voyons à travers cette prévisualisation comment est-ce que cela va se présenter. Je le fais pour tous les autres éléments de texte et on se retrouve plus tard. Parfait. Pour faire apparaître les autres calques de texte, c'est-à-dire Bonne et Saint-Valentin, nous allons simplement animer des propriétés de position. Parfait. L'animation de notre motion flyer est terminée. Il ne reste plus qu'à faire quelques petits ajustements, ajouter le son et le flyer sera prêt à être partagé sur nos statuts WhatsApp.